Allô, bonjour les Afrostas, j'espère que vous allez bien. Déjà, je sais même plus quel jour on est aujourd'hui. Je sais pas c'est le jour combien, chérie. Voilà, on est mardi. Donc nous sommes arrivés jeudi passé. Je sais même plus si c'est le jour 4 ou c'est le jour 5. Je sais plus rien. Donc là, on est à une autre activité. Donc après le voyage d'hier, c'est très bien passé. Finalement, on a trouvé de quoi faire et tout. Et c'était trop bien. Donc du coup, les gars, aujourd'hui, je vous amène avec moi, comme d'habitude. Donc du coup, on a fait des superbes photos. Tellement Et votre petite go qui voulait annuler le truc. C'était la fatigue, faut laisser. Ouais. Je ne regrette pas. Oh. Allez. Et alors les Afrostars, aujourd'hui nous allons démarrer la journée par la visite des majestueux moulins de Gumber qui surplombent la baie. Et après nous irons visiter le théâtre ancien. Et par après aussi nous irons visiter la porte des Midos avant d'aller visiter des grands magasins. Donc du coup nous avons une journée très bien chargée. Donc la ville a été développée en tant que capitale, donc tous les bâtiments qu'on va voir d'évolution datent de cette période-là, du 4e siècle avant Jésus-Christ. Et datant du 4e siècle avant Jésus-Christ, celui-ci est nommé être le plus ancien théâtre que nous avons en Turquie. En Turquie, nous avons une centaine de théâtres antiques. Parmi ces centaines de théâtres antiques, celui-ci est nommé être le plus ancien, datant du 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est la période hellénistique. Donc le théâtre a été bâti adossé à la colline. Tous les théâtres grecs sont toujours adossés à la colline. Et dû à cela, on rase la colline à 30 degrés. Suite après d'avoir rasé à 30 degrés, les sièges sont mis en forme de demi-cercle. Le demi-cercle de siège se ferme avec des murailles. Donc ça permet de pouvoir bloquer le son à l'intérieur. Suite après ça, pour obtenir de l'acoustique, cette fois-ci c'est l'aspect du siège qui est important, si on fait bien attention. Les sièges sont constitués d'une plaque qui déborde avec une courbe. Donc on les voit à tous les niveaux de siège. Le fait que la courbe a été mise en place, c'est pour pouvoir refléter le son. Et du fait qu'on les a à tous les niveaux de siège, ça permet d'avoir un bon système d'acoustique. Le théâtre a été construit avec des subventionnements donnés par la population riche. Les riches ont aidé à la construction. Et du fait qu'ils ont aidé à la construction, ils ont pu avoir leur propre siège réservé à eux. Donc ils avaient les privilèges d'avoir leur propre siège. Et si on fait attention, en face là, on voit des sièges avec des petites boules en dessous. C'est pour graver leurs initiales, dire les sièges qui appartiennent à telle et telle famille. Donc c'est des sièges réservés. C'est la mère vue, bien sûr, au niveau du théâtre, qui leur appartient. C'est l'un des seuls théâtres où nous avons un socle d'offrande. Là, ce qu'on voit en plein milieu, c'est un socle d'offrande. Donc tous les théâtres ont fait des festoiements au nom de Dionysos, le dieu du festin, le dieu du vin. Donc avant que les spectacles théâtrales commencent, donc c'était des périodes de festivités anciennement, les spectacles pendant les périodes. Donc au printemps et à l'automne, il y avait toujours des périodes disponibles à la population de pouvoir assister à des spectacles. Donc c'était une sorte d'amusement, de festivités qu'ils avaient de 2, 3 semaines. Et pendant cette période-là, il y avait des spectacles théâtrales. Donc les spectacles théâtrales qui s'organisaient, c'était lyrique, dramatique ou des spectacles musicaux aussi qui se faisaient. C'était payant d'accès. Donc quand ça commence, ils font des offrandes au nom de Dionysos. Et suite après ça, les spectacles commencent. Donc à la période hellénistique, c'était toujours des spectacles théâtrales, musicales et payants d'accès. Donc du coup la familia, donc vous avez pu entendre, ici c'était l'un des théâtres antiques de la ville de Bodrum qui date d'un autre siècle. Donc, du coup, vous voyez, l'histoire en fait à l'époque n'était pas ma matière favorite,
l'histoire et la géographie. Mais aujourd'hui, je m'intéresse de plus en plus à ce qui concerne l'histoire, le passé, l'antiquité et tout ça. Les voyages aussi, ça fait partie de la géographie. Hein. C'est à refaire, je pense que ça devait être ma matière de prédilection. Alors les gars, on continue. Oui. On est où? Qu'est-ce que tu as entendu? Aujourd'hui, selon ce que la dame a expliqué, qu'est-ce que vous avez entendu, mademoiselle, la journaliste? Je suis la plus mauvaise journaliste qui existe, mais bon, quand on est dans un théâtre de l'ancien temps, ce qu'ils ont raconté qui m'a le plus marqué, c'est que les riches étaient assises tous devant. Voilà, attends, je vais expliquer. Hein. Oui. Les riches étaient assis tout devant là. Et les Pauvres étaient assis là-haut et ils entraient par un petit tunnel que vous avez vu. Ça ressemble à une prison, le tunnel, je vous dis. Donc, du coup, il ne fallait pas perturber en fait les riches. Donc, du coup, les riches, ils entraient directement par cette Entrée là-bas. Et ils s'installaient directement là, comme vous pouvez le remarquer. Et le tunnel se trouvait juste là-bas. Et aussi, on peut remarquer, si on regarde bien, ils ont les initiales gravées sur les places en avant, puisqu'ils ont participé à la construction du théâtre. Et le théâtre est toujours actif au mois de juillet. C'était l'hôtel pour les rituels, pour les dieux. Et les offrandes. Et les offrandes. Je peux quand même avoir une photo, appuie juste sur photo. Oui. C'est bon. Voilà. Ben, c'est fini la présentation. Donc, votre mini-journaliste d'aujourd'hui. Quoi, je vais dire quoi? Allez les gars.